Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic Assembly Arena en français. J'espère que vous allez bien, nous sommes le mardi 24 juin, il est 7h moins le quart du matin, je me réveille et j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours. Et donc on va jouer, regardez cette magnifique illustration. Donc je vais jouer à Magic. J'ai envie de gagner, donc je vais jouer contre Sparky, l'intelligence artificielle de Magic. J'en ai marre de me prendre des tolls contre des joueurs humains. Voilà, donc je fais match contre un bot. J'ai utilisé mon deck Dragon et Gobelin. Donc a priori, ça devrait être des parties rapides, rapidement gagnées. Mais bon, je peux aussi perdre. Hein. Sparky est intelligent, il fait des erreurs tactiques parfois qui lui coûtent la partie. Mais en général, il réfléchit assez bien. Alors l'adversaire joue en premier, j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai un marais, donc un mana noir, j'ai une montagne, donc une mana rouge, j'ai rage de sud pour 2 mana dans moins un noir, une créature ciblée gagne plus 3 plus 0 jusqu'à la fin du tour, piocher une carte. Pour 6 mana, donc 2 noirs, j'ai Liliana, général de l'ordre de l'effroi, un planeswalker qui a 6 points de vie. Et quand il fait des actions, il gagne ou il perd des points de vie. À chaque fois qu'une créature contrôlée meurt, piochez une carte. Liliana gagne un point de vie quand elle crée un jeton de créature de 2 noirs zombies. Etc. etc. Pour 5 mana dans moins de rouge, j'ai Instructrice du Dragon. Quand cette créature arrive, crée un jeton de créature 4/4 rouge dragon avec le vol. Et pour 6 mana dans moins de 2 rouges, j'ai Bestiole à tête de lit, Menace, 5/6. Allez, je garde ces cartes. Je parie sur le fait que j'ai pioché de la mana bientôt. Donc j'ai des cartes rouges, donc je joue une montagne, une mana rouge. Ça invoque 2 terrains, 2 marais, il invoque le Lorien Croat 2-1. Moi je joue une plaine. Allez, je vais faire un recyclage. Je vais sacrifier ma bestiole à tête de lit pour une montagne. Quand l'ordinateur voudra bien procéder. Voilà, je choisis une montagne. Que je pose, non, je ne peux pas la poser immédiatement. Ça, il pose une troisième marée, il invoque la valeur sauvage à 1. Il m'attaque avec sa 2-1, il fait 2 points de dégâts, 18 à 20. À valeur sauvage, une créature à un vol. Au début de votre étape de fin, si un adversaire a perdu des points de vie ce tour-ci, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Donc si la valeur sauvage passait de 1 à 2-2. Je joue une deuxième montagne. Ça invoque le Lustrelame de Malakir. A chaque fois qu'une créature qu'on adversaire contrôle meurt, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Il m'a attaqué. Son avalanche sauvage passe à 3-3. Je pose un marais. Je peux jouer le commando Qatar, une 3-1, flash. Sacrifier cette créature, détruisant une cible, artefact ou équipement ou enchantement. Voilà, suivant. Je termine le tour. À mon adversaire de jouer. Il invoque le squelette et archer 3-3. Quand cette créature arrive, elle inflige une blessure à n'importe quelle cible. Donc il va sûrement me faire une blessure sur ma 3-1, voilà. Moi je fais rage de sucre. Ah bon, non, c'est pas ce que je voulais faire. Ça m'attaque, il fait 7 points de dégâts. 7 à 20. Son valeur sauvage passe à 4-4. J'ai posé un marais. Je
Je peux jouer l'instructrice de dragon 1. Quand cette créature arrive, crée un jeton de créature 4/4 rouge dragon avec le vol. À mon adversaire de jouer, il pose un 5ème marée, il doit avoir un deck monocouleur noir. Il invoque le zombie dévastateur, une 2/2. Il attaque. Je bloque sa 4/4 avec ma 4/4. Sa 3/3 avec ma 1. Je prends 2 points de dégâts. 5 à 20. Voilà, donc Sparky n'est pas là pour rigoler. Son lustre lame de Malakir passe à 4/4. Il exhume la valeur sauvage. Je pose une plaine. Et là, je peux jouer Liliana. Je l'active immédiatement. Je fais un jeton de créature 2/2 noir zombie. Liliana gagne 1 point de vie. Elle passe de 6 points de vie à 7 points de vie. Voilà, ça invoque à nouveau un valeur sauvage. Avec le vol. Il attaque. Je bloque ça 2/2. Ça ne va pas suffire. Je vais mourir. Voilà, moins 80. Donc c'est pas si évident que ça pour de jouer, de gagner contre Sparky. Il était en supériorité numérique. Donc une partie jouée, une partie perdue. 7 minutes de jeu. On va jouer une deuxième partie. Toujours mon deck Dragon et Gobelin contre Sparky, l'intelligence artificielle de Magic. Regardez cette illustration, elle est magnifique. Adversaire joue en premier. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai 2 montagnes, donc 2 mana rouges. J'ai Estrim des Féeries. J'ai Estrim des Féeries, Instant d'envie, Brûlure le chaudron, Sommeur de chaos. Allez, je fais un mulligan. Je pioche un marais, 2 montagnes, dérapage incontrôlé. Pour 3 mana dans moins 2 noirs, détruisez une cible, créature au véhicule. Pour 2 mana dans moins 1 rouge, j'ai Tirelire, une 3/2 quand cette créature meurt, crée un jeton de trésor. Pour 3 mana dans 1 rouge, j'ai Pyroguide impatient. Quand cette créature arrive, ajoutez 3 mana incolore, ne dépensez ces mana que pour lancer des sorts de créature. Quand cette créature meurt, exilez les 2 cartes du dessus de la bibliothèque. Jusqu'à la fin de votre prochain tour, vous pouvez lancer des sorts de créatures parmi les cartes exilées. Enfin, pour 5 mana dans moins de rouge, j'ai Darkozor en passeur d'os. Une 5/5 vol initiative. Au début de votre entretien, exilez les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez les jouer ce tour-ci. Si vous avez exilé une carte de terrain de cette manière, créez un jeton de créature 3/1 rouge, dinosaure. Si vous avez exilé une carte non terrain de cette manière, créez un jeton trésor. Allez, je garde ces cartes. Je me défais d'un. Je me défais d'une montagne. Donc il me reste 6 cartes. Je salue mon adversaire même si c'est une machine. Il pose une île. Il invoque le mur des runes. Un mur c'est une créature qui a 0 en force et X points d'endurance. Donc ça, dans notre cas il a 0 en force et 4 points d'endurance. Je joue une montagne, mon adversaire joue une deuxième île. Il invoque Faveur du fleuve. La créature enchantée gagne +1/+1, donc son mur de ruine est passé de 0,4 à 1,5. Je pose une deuxième montagne. Je peux jouer le Tirelire. Une 3/2. Allez, je joue la Tirelire. À mon adversaire de jeu, il pose une troisième île. Il invoque le garde de l'île d'Evos, une 2/2 vol. Les sorts de créatures et le vol contrôlé que vous lancez coûte un mana de moins à lancer. Je pose un marais. Je peux jouer
le feu des dragons canalisés. Le feu des dragons canalisés inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Donc je cible son garde de l'île des bosses. Voilà. Je n'attaque pas, parce qu'en face il a une 1-5. Donc 2 créatures survivées, donc ça ne sert à rien d'attaquer. Ça pose une 4ème ligne. Il invoque la Tortue Pirate cuirassée, une 0-5. Je pose une plaine. Je peux jouer le régime refuge Félidar. Touche terre. À chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, choisissez l'un. Créez un jeton de créatures de 2 blanches, chat et bête. Vous mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature contrôlée. Ces créatures acquièrent la vigilance jusqu'à la fin du tour. Donc on va jouer ça. Je n'attaque toujours pas. L'adversaire invoque le voyant de son nuage 2-1. Quand cette créature arrive, piochez une carte. À moi, je peux jouer Ombre Foudre. L'Ombre Foudre inflige 3 blessures à chaque adversaire. Ou le Pyroguide Impatient 3-3. Je joue Ombre Foudre. Je vais faire 3 blessures à mon adversaire, 20-17. Suivant, au combat. Je n'attaque pas. En face, il a des créatures qui ont 5 points d'endurance. Moi, j'ai 3 points de force, donc ça ne sert à rien d'attaquer. L'adversaire pose une 6ème île. Il invoque le voyant de son nuage. Une 2ème voyant de son nuage. Il pioche une carte. Il lui a 2 cartes dans sa main. Il fait un nœud découlant. Donc il bloque ma créature. Il me fait 2 points de dégâts. 18-20. 18-17. Je pose un arrêt. Je vais créer un jeton de créature de 2 blanches, chat et bête. Je joue le Dracosaur en tasseur d'os. Une garapage incontrôlée. Je joue le Dracosaur en tasseur d'os. Au début de votre entretien, exilez les 2 cartes du dessus de la bibliothèque. Vous pouvez les jouer ce tour-ci. Si vous avez exilé une carte de terrain de cette manière, créez un jeton de créature 3-1 rouge dinosaure. Si vous avez exilé une carte non terrain de cette manière, créez un jeton de trésor. Je n'attaque toujours pas. J'exile 2 cartes. Je joue une montagne. Je mets un marqueur +1/+1 sur chacune de mes créatures. J'invoque le tyran pyro-jumeau, une 3-5. Le feu du dragon dévastateur. Je vais cibler. Je n'ai pas assez. Je n'ai pas assez de mana pour le réinvoquer. Donc j'ai une 4-3. Une 4-3 vigilance, une 3-3 vigilance, une 6-6 vigilance, vol, initiative, une 4-2, une 3-5. J'attaque. J'attaque avec ma 6-6. Avec ma 3-3, avec ma 4-3. Voilà. Est-ce qu'il a bloqué? Il bloque. Je vais détruire en premier sa voyante sans nuage. Voilà. Il crée un jeton trésor. J'ai 2 manas sur le côté. Je vais détruire sa créature. Je paye.
18 à 5. Je pioche de cartes. Je pose une montagne. Je vais mettre un marqueur +1/+1 sur chacune de mes créatures. Je peux invoquer le... Je peux jouer l'évaluateur géologique ou le tir truqué. Et je joue l'évaluateur géologique une 3-2. Quand l'évaluateur géologique arrive, si vous l'avez lancé, découvrez 3. Je vais choisir une carte à lancer, envoûteuse de Nancarrier. À faire de la porte express, de la porte verrouillée. Non, je ne peux jouer que l'envoûteuse de Nancarrier, une 3-2. Quand cette créature arrive, fait un jeton de nourriture. Pour 2 points de mana, sacrifier une nourriture, un joueur ciblé perd 2 points de vie. Voilà. Est-ce que je peux jouer le feu du dragon canalisé? J'ai engagé une 3-2. Je cible mon adversaire, je fais 2 points de dégâts. Je ne fais pas ça. Je sacrifie mon jeton. Je sacrifie mon jeton de nourriture, j'ai 3 points de vie. 21 à 5. J'attaque avec tout. Et là, je finis. 21 à -9, 30 points d'écart, rien à dire. 17 minutes de jeu. Depuis le début de cette vidéo. Une partie jouée, 2 parties jouées, une partie perdue, une partie gagnée. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup de créatures. D'avoir le refuge Félidar qui m'a permis de booster mes créatures. On va rejouer une 3e partie. Toujours contre Sparky, l'intelligence artificielle de Magic. Vous commencez. Alors j'ai un marais, donc une mana noire. J'ai 2 forêts, donc 2 manas vertes. J'ai le souffle caustique pour un mana noir. En tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort, pour compléter un dragon, vous payez 1 point de mana, une créature ciblée également de 3 mantra jusqu'à la fin du tour. J'ai frappe assurée pour 2 mana dans moins en rouge, une créature ciblée gagne +3/+0, acquiert l'initiative jusqu'à la fin du tour. Pour 5 mana dans moins en rouge, j'ai salve incinératrice. La salve incinératrice inflige ciblée sur une créature ciblée. Vous pouvez vous défausser une carte si vous faites ainsi piocher une carte. Enfin, pour 5 mana dans moins de rouge, j'ai le tyran pyrojumeau, une 3-5 vol. C'est une source que vous contrôlez de infliger des blessures à un adversaire ou en permanent quand un sort contrôle, on inflige le double de ses blessures à la place. Je verse ces cartes, je fais le parti de pari que je vais gagner de la mana rouge bientôt. Je pose un marais. Mon adversaire pose une montagne, mana rouge. Il invoque le gobelin enragé, une célérité. Moi je fais souffle caustique. Je vais contempler un dragon. Je cible son gobelin. Je pose une forêt. L'adversaire pose une deuxième montagne, il invoque un deuxième gobelin enragé. Une attaque 19 à 20. Je pose une forêt. Je
peux jouer gémissement de guerre. Les créatures qu'un sort ciblé contrôle gagnent de mana jusqu'à la fin du tour. Ou renvoyer jusqu'à 2 cartes de créatures ciblées depuis votre cimetière dans votre main. Allez, je vais cibler les créatures. Donc je fais annuler. Donc je fais les adversaires les créatures qu'un adversaire ciblé contrôle également dans la main jusqu'à la fin du tour. Donc ça va mourir. Il y a un serpent d'une troisième montagne, un deck monocouleur rouge. Sparky joue toujours avec des decks monocouleurs. Il invoque le Minotaure de Hurlon, une 2-3, je pose une plaine. Il faut de la mana rouge. Il invoque un deuxième Minotaure de Hurlon, il m'attaque avec son premier, 17 à 20. Je ne peux toujours pas jouer mes créatures. Nansa invoque le vol de Nice célérité, il m'attaque avec toutes ses créatures, il fait 6 points de dégâts. 11 à 20. Je ne peux toujours pas jouer mes créatures, je manque de mana. Il faut de la mana rouge. Il m'attaque encore, il fait 6 points de dégâts. 5 à 20, ça va être très difficile de revenir. Je pioche un marais. Je peux faire cuire une tourte. Je détruis une de ces 2-3. Je crée un jeton de nourriture. Narsar fait un choc. Je descends à 3 points de vie. Il pose une 6ème montagne, il m'attaque. Et là il finit. Voilà, moi à 20. Voilà, comme quoi Sparky c'est un adversaire à la taille, quoi. Il fait des erreurs tactiques parfois qui lui coûtent la partie, mais sinon c'est un adversaire assez coriace. Donc 3 parties jouées, 2 parties perdues, une gagnée, si je ne dis pas de bêtises. On va faire une 4ème partie. On commencer. Alors j'ai 2 marées, donc 2 manas noirs. J'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai l'affaire du port express pour 2 manas dans le blanc. Quand cette affaire arrive, choisissez une créature civique qu'on ne contrôlez pas. Chaque adversaire que vous contrôlez, chaque créature que vous contrôlez inflige une blessure à cette créature. Si l'affaire est résolue, c'est-à-dire que si au moins 3 créatures ont attaqué ce tour-ci, les créatures que vous contrôlez gagnent plus 1 plus 0. Pour un mana rouge, j'ai choc. Le choc inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Pour 4 manas dans le main rouge, j'ai cuirassé vociférant, une 6-3, véhicule, menace, pilotage 3. Et pour 6 manas dans le main de rouge, j'ai le défenseur du clan Bolrak, une 3-2 double initiative, piétinement de déguisement. Là, je garde ces cartes. Je salue mon adversaire même si c'est une machine. Je pose une montagne. J'ai fait un choc. J'ai une fiche de points de dégâts, 20 à 18. Ça invoque le goéland du Zéphyr, une créature à un vol. Je pose un marais. Je peux jouer attendre de la tombe. Je vais braquer la. Je vais braquer la bibliothèque. J'exile, je récupère la voyante sans nuage. Et je fais un recyclage de plaine. Je récupère une carte rouge, une montagne. Nassa invoque le mur de runes. Une 0-4. Il m'attaque. 19 à 18. Je pose une montagne. Allez, je joue le défenseur du clan Blorak. Face cachée. Donc une de 2. Je
pourrais la retourner pour son coup d'harmonisation, à savoir 5 mana dans le moins de rouge. Nasa invoque la tortue cuirassée, il fait un point de dégâts, 18 partout. Je pose une autre montagne, je peux jouer la Voyante sans nuage. Pour cette créature arrive, piocher une carte. Je n'attaque pas. En face, il y a des murs 0,4 et 0,5. Je n'ai pas assez de force pour les détruire, donc je n'attaque pas. Nasa invoque le céphaloprophète. Quand c'est une 3-3, quand cette créature regarde les deux. Il m'attaque avec sa 1. Je bloque avec ma 2-1. Les deux créatures vont mourir. Je pose un marais. Je peux jouer le canonnier tête tonnerre, une 4-5 portée. Défaussez-vous d'une carte, piochez une carte. N'activez que lorsque vous pouvez lancer un rituel une seule fois par tour. Suivant. Je n'attaque toujours pas. En face, il y a deux murs 0,4, 0,5 et une 3-3. Je termine le tour. L'insal pose une 5e île. Il invoque une deuxième tortue spirale et cuirassée. Je fais nourrir le chaudron. Détruisez une créature avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3 si votre tour crée un jeton de nourriture. Alors lui, il a 1 point de mana, 3 points de mana, 3 points de mana, 4 points de mana. Et j'ai détruit une de ces tortues spirales cuirassées. Je crée un jeton de nourriture. Je le sacrifie. Je gagne 3 points de vie. 21 à 18. Suivant. Je n'attaque toujours pas parce qu'en face il y a une 4-5. Ma créature n'est pas assez forte pour détruire ces murs, donc je n'attaque pas. Je termine le tour. Mon adversaire pose une 6e île, il y a un deck monocouleur bleu. Je pose une montagne et là je peux jouer l'auxiliaire Dracosaur, une 4-4 vol célérité. À chaque fois que cette créature attaque, tant qu'elle est scellée, elle inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Ou j'ai le dragon des volcans, une 4-4 vol célérité. Allez, je joue le dragon des volcans. J'attaque avec ma 4-5 et ma... Non, je ne veux pas faire ça. Suivant au combat. Ouais, j'attaque avec ma 4-5 et ma 4-4. Il va bloquer avec ces deux murs. Un de ces murs va être détruit. Non, il bloque avec qu'un seul mur. 21 à 14. Nassar pose une 7e île, il attaque avec sa 3-3. Je laisse passer. 18 à 14. Je pose une forêt. Je peux jouer l'auxiliaire Dracosaur. Je vais rendre la carte visible. Donc j'ai une 3-2, double initiative, piétinement. Une 4-5, une 4-4. Suivant. J'attaque avec tout. Que va-t-il se passer? Il bloque. Je détruis un de ces murs. 18 à 8. Je me défausse une carte. Je vais piocher une carte à la place. Je pioche le dragonnet cracheur de feu, très bien. Nasa pose une 8e île, il me fait 3 points de dégâts, 15 à 8. Je pose une montagne. Je peux jouer le dragonnet cracheur de feu, une 2-2 vol. A chaque fois que vous lancez un sort non créature ou de dragon, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire.
Suivant au combat. J'attaque avec tout. Il bloque une de mes créatures. 15 à moins 2. Voilà. Une partie. 4 parties jouées, 2 parties perdues, 2 parties gagnées. 30 minutes de jeu. On va faire une 5e et dernière partie. Voilà, 5e partie contre Sparky, l'intelligence artificielle de Magic. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai une montagne, donc une mana rouge, j'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai nourrir le dragon pour nourrir le chaudron pour 3 mana dans le moins noir, détruisez une créature ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3. Si c'est votre tour, créez un jeton de nourriture. Pour 3 mana dans le moins rouge, j'ai bombardement d'assaut. À chaque fois qu'une créature de force inférieure ou égale à 2 que vous contrôlez attaque, c'est un changement, inflige une blessure au joueur. Au Planeswalker, cette créature attaque. Pour 3 mana dans le moins rouge, j'ai dragonnet cracheur de feu, une 2-2 vol. À chaque fois que vous lancez un sort non créature ou de dragon, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. Pour 4 mana dans le moins rouge, j'ai crash point des barreurs de la fin, une 3-4 portée. Vitesse maximale au début de votre entretien, exilez la carte de dessus de bibliothèque, vous pouvez jouer cette carte ce tour-ci. Et enfin pour 3 mana dans le moins rouge, j'ai verrerie, quand vous déroulez cet accès, cette pièce inflige 4 blessures à une créature ciblée qui a un sort contrôle. Ou pour 5 points de mana dans le moins rouge, au début de votre étape de fin, cette attaque piège inflige une blessure à chaque adversaire. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, il pose une montagne, il invoque le gobelin enragé à 1, célérité, il m'attaque. 19 à 20. Je pose une montagne. Il m'attaque à nouveau, 18 à 20. Je pose une forêt. Je pioche Krenko le Kaïd. Il m'attaque à nouveau, 16 à 20. 17 à 20. Il a fait un choc. Je ne peux pas jouer mes créatures. Et je me défais de nourrir le chaudron. Donc j'ai pris cette main en prenant le pari que j'allais piocher de la mana. Pour l'instant, j'en pioche pas. Là, je pose une forêt. Je joue Majesté Colossale au début de votre entretien si vous contrôlez une créature de force supérieure ou égale à 4, piochez une carte, ce n'est pas le cas. Je peux faire le bombardement d'assaut ou dragonnet cracheur de feu. Ouais, je fais dragonnet cracheur de feu, une vol. À chaque fois que vous lancez un sort non créature ou de dragon, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. Je joue ça. L'adversaire pose une 5e montagne. Je vais réduire ensemble et détruire ma créature. Il m'attaque, 13 à 20. J'ai pioché une montagne. Je peux jouer le crash ou pointe des barres de la fin. Ou Krenko le Kraïd. J'ai joué Krenko le Kraïd. Créer un jeton de créature 1 rouge gobelin utilisant le nombre de gobelins que vous contrôlez. Et ça, c'est une carte très intéressante parce qu'au fil des tours, je vais gagner des jetons gobelins. Ils vont se multiplier. Mon adversaire invoque le mi-hauteur de l'hurlon. Je pose un arrêt. J'ai joué bombardement d'assaut. À chaque fois qu'une créature de force inférieure ou égale à 2 contrôlée attaque, cet enchantement inflige une blessure aux créatures. Non, je peux jouer le crash point des barreurs de la fin. Je joue ça. J'active la capacité de Krenko le Kaïd. J'ai un gobelin, donc je crée un jeton gobelin. Au tour prochain, j'aurai 2 gobelins, je piocherai 2 gobelins. Je fais le bombardement d'assaut.
Allez, je joue ça. Pour vous dévorer ces pièces et créatures suivantes. Voilà, je joue le jardin fracassé. Au début de votre étape de fin, cette pièce inflige une blessure à chaque adversaire. J'active Krenko le Caïd. J'ai 2 gobelins sur le champ de bataille, donc je crée 2 jetons de gobelins. J'attaque avec ma 3-4. Il ne devrait pas bloquer, non. 13 à 17, ma vitesse passe de 1 à 2. Je fais un point de dégâts. 13 à 16, il m'attaque avec 101. Je bloque avec ma 1. Nos 2 créatures meurent. Je peux jouer bombardement d'assaut. A chaque fois qu'une créature de force inférieure ou égale à 2 contrôle et attaque, cet enchantement inflige une blessure au joueur au planeswalker que cette créature attaque. Je joue ça. J'active Krenko le Caïd. J'ai 3 gobelins sur le champ de bataille, donc je vais créer 3 jetons gobelins. J'attaque avec ma 3-4. Est-ce qu'il va bloquer? Il ne bloque pas. 13 partout. Ma vitesse passe à 3. 13 à 12. Non, ça invoque un deuxième minotaure de long de 3. Je peux faire coup de poignard. Ça ne sert à rien. Et je joue la majesté colossale. J'active Krenko le Caïd. J'ai 6 gobelins sur le champ de bataille, donc je crée 6 jetons gobelins. Donc j'ai 12 jetons. J'ai 12 gobelins. J'attaque avec tout. Je fais 5 points de dégâts avec le bombardement d'assaut. Il bloque. Ça ne suffira pas. 13 à 1. Et voilà, 13 à 0. Victoire. Donc grâce à Krenko le Caïd, j'ai pu créer des jetons gobelins. 37 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. On va s'arrêter là, on va s'arrêter sur une bonne impression. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette partie. C'était, voilà, donc Krenko le Caïd, une créature très dangereuse. Parce qu'elle permet de créer X jetons de créatures à un rouge gobelin, X étant le nombre de gobelins contrôlés. Donc plus vous jouez Krenko le Caïd, plus vous créez des jetons gobelins. Et ça jusqu'à l'infini. Voilà. Donc je vous salue et je vous dis à très bientôt. Ciao.